Bonsoir tout le monde. Moi c'est Mamadou Traoré de Samb La Farming. Je voulais à travers cette vidéo répondre à certaines personnes de la diaspora qui non seulement ils m'encouragent à faire des vidéos, aussi ils me posent certaines questions dans les inbox. Je ne peux pas répondre les gens individuellement, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à cette question qui est récurrente, à savoir les 5 points clés pour démarrer un bon projet d'élevage de chèvres. Ces 5 points clés que je vais donner aujourd'hui ne vont pas seulement s'appliquer dans l'élevage de chèvres. Ça sera l'élevage en général. Et certains de ces points, moi, j'ai eu à apprendre ça à travers mes oreilles. Parce que au début, moi, je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir des mentors comme certains. Donc, parmi les 5 points clés pour démarrer un bon projet d'élevage de chèvres, le premier point, moi, je vais parler de la patience. Quand on dit la patience, c'est un chemin d'or, c'est dans l'élevage que ça fait tout son sens. Il faut vraiment être patient parce que la première et la deuxième année, c'est pas évident que vous allez faire des bénéfices. Donc, il faut se donner un temps d'apprentissage, un temps où vous allez faire des erreurs et avec les agents techniques de l'élevage et certains devanciers, des mentors, vous allez vous corriger et apprendre au fur et à mesure. Après le premier point qui est la patience, je vais parler du deuxième point. Ne jamais arrêter de se former et d'apprendre avec les autres. Sur ce point, c'est très important. La formation est continue. L'élevage, c'est un domaine où on ne finit jamais d'apprendre. Vous pouvez quitter Bobo Dioulasso, aller à Pabré, ou aller à Ouéga, ou même au Mali, rencontrer un autre qui a des systèmes plus adaptés que pour vous. Donc il faut être en permanence en train d'apprendre. Ça, c'est l'un des piliers même de l'élevage. Après ce deuxième point aussi, il faut être très organisé. Très organisé. L'élevage n'aime pas le désordre. Il faut avoir un bon système de management. On parle surtout de la gestion du personnel, qui est très important. Il faut avoir un bon basse-courrier qui va non seulement respecter les conseils que vous-même vous allez donner et aussi être en mesure de former les autres. Parce que le basse-courrier va jouer un très grand rôle dans votre ferme. Surtout ceux qui sont de la diaspora ou bien ceux qui vivent en ville. Si vous n'êtes pas sur place, vous êtes à l'extérieur, il faut vraiment avoir un bon système de management. Après ce point aussi, il faut être un résolveur de problèmes. Vous êtes le leader, vous êtes celui-là qui a amené le projet. Surtout, vous êtes celui-là qui a dépensé des millions pour l'établissement de votre ferme. Donc, face à un problème, il faut éviter surtout de paniquer et commencer à crier sur les basse-courriers. Il faut être celui-là qui, lorsqu'il y a un problème, vous gardez le sang-froid et vous essayez de trouver une solution. Si ça vous dépasse, vous faites appel à un vétérinaire et aussi, très souvent, à un mentor, à ceux qui vous ont devancé dans ce domaine. Souvent, il y a des fermiers qui sont plus compétents même que les vétérinaires parce qu'ils ont eu l'expérience dans ce domaine. Et le dernier point, surtout, être un bon vendeur. N'oubliez pas que vous êtes un entrepreneur. Et la première qualité d'un bon entrepreneur, c'est sa capacité de vendre. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir une stratégie pour faire sortir vos animaux. Sur ce point aussi, votre entourage va jouer un très grand rôle. Parce qu'avant même d'établir votre ferme, vous devez faire une étude du marché, savoir quel type d'animal sort facilement et pourquoi vous vous engagez dans ce domaine. Ce sont ces 5 points clés que je voulais partager avec vous parce que certains m'ont pris en inbox. Donc, si dans les commentaires, vous voyez aussi d'autres points clés que vous voulez ajouter, vous pouvez mettre ça.